Débrief de l'étape du jour du Tour de France. Après cette journée de repos, on était du côté de Toulouse et une étape qui a été vraiment très animée avec trois attaquants, Ballerini, Abrahamson, Mauro Schmid qui ont attaqué dès le kilomètre zéro, sauf que l'écart ne prenait pas. Tout simplement parce qu'il y avait énormément d'attaques en contre. On a eu du Van Aert, du Quinn Simons, on a eu également Arnaud Delis, on a eu Jonathan Milan également qui a tenté de partir en contre. Ça a duré pendant une bonne quarantaine, cinquantaine de kilomètres. Et puis après, derrière, vous avez Burgodo et Fred White qui sont partis en contre. Sauf que ça n'arrivait toujours pas à sortir à ce moment-là. C'était toujours très compliqué pour que ce groupe-là arrive à se former. Fred White et Burgodo arrivent à rejoindre les trois de devant à 75 km de l'arrivée, 80-75 km de l'arrivée. Mais à 5, l'écart était toujours de 45-50 secondes, parfois à la minute, mais ça continuait d'attaquer. Derrière, on a eu notamment un groupe à un moment vers 80 km de l'arrivée où il y avait une vingtaine de coureurs qui essayaient de revenir. Et puis à 65 km de l'arrivée, on a eu un groupe de poursuite après qu'il y a eu des petits coups de bordure. On ne peut pas appeler ça véritablement des coups de bordure, mais en fait, il y a eu des petites cassures voilà, dans le peloton. Un groupe avec notamment Van Aert, Van Der Poel, avec également Axel Laurence à l'intérieur de ce groupe, et Delis. Et ce groupe-là, il est revenu à 30 secondes, et puis il est resté à 30 secondes, parce que les trois de devant, les 5 de devant à ce moment-là, vu qu'il y avait Fred White et Burgodo, ont réussi à garder l'avance. Tout s'est joué du côté de Pêche, un peu avant Pêche David, dans la côte de Vieille Toulouse, où Abrahamson et Mauro Schmid sont sortis. Derrière, on n'a pas réussi à suivre, notamment du côté de Mathieu Burgodo. Et puis après, à Pêche David, vous avez Van Der Poel qui accélère, mais qui n'arrivera pas à rentrer sur les deux de devant, qui se joue le sprint, un sprint animé, malheureusement, encore une fois, par un individu mal intentionné. On ne sait pas ce qu'il a essayé de faire, mais bon, j'ai eu peur même que ça perturbe complètement le sprint de Abrahamson, qu'il arrête de sprinter par peur voilà, du mec qui était pas très loin de lui. Mais non, il n'a pas arrêté son sprint et il s'est imposé. Et c'est une belle victoire pour la Uno X. L'équipe norvégienne avec l'esprit viking, l'équipe de Tourousoft, ancien vainqueur également d'étape sur le Tour de France. C'est bien également pour Abrahamson pour deux raisons. Ça a été l'animateur l'an dernier du Tour de France et peut-être pas récompensé suffisamment par l'animation qu'il a effectuée sur pas mal d'étapes. Et puis aussi, il y a 2 semaines, 3 semaines désormais, sur le Tour de Belgique, il s'est fait la clavicule. Il n'était pas sûr d'aller sur le Tour de France. Il est revenu un petit peu à la dernière minute. Et bravo à Abrahamson, ça nous a rappelé un petit peu Thomas Vauclair qui avait fait ça également une année avec une clavicule au dernier moment.